Il est bon de rencontrer un homme libre sorti de captivité. Ces propos sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu l'otage néerlandais libéré par les forces spéciales françaises dans la zone de Tessalit après 3 ans et 4 mois de captivité. L'offre et la qualité des soins, les préoccupations et les attentes des usagers sont des sujets qui seront débattus au cours du colloque national sur les états généraux de la santé. Les travaux ont débuté ce matin. Aéroport international de Bamako-Sénou, plus de 2 kg de cocaïne saisis sur 2 Sierra-Léonais le week-end dernier. Les 2 suspects interpellés ont été présentés à la presse ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'otage, l'ex-otage, il fallait dire l'otage néerlandais, en captivité depuis novembre 2011 a été libéré hier lundi par les forces spéciales françaises dans le nord du Mali, près de Tessalit. Il est arrivé à Bamako à bord d'un avion spécial en compagnie de l'ambassadeur des Pays-Bas dans notre pays, accueilli par des membres du gouvernement. Fatigué, mais visiblement en bonne santé, Ishak Rejak a confié l'ambassadeur des Pays-Bas à notre reporter Boubacar Sissoko se porte bien. Je suis vraiment très heureux et soulagé. Le très bonne nouvelle, inattendu. Hier, dans la nuit qu'on a libéré l'otage, ça c'était vraiment une très bonne nouvelle et nous sommes très heureux. Beaucoup d'appréciation pour la qualité de travail fait par notre partenaire de Barkhane pour son libération. Et très heureux pour sa famille et des amis. Après une période si longue, de plus de 3 ans et 4 mois, vraiment inattendu, mais nous sommes très heureux. Et aussi, M. Rek, il est très, très, très heureux. Bien sûr, ça c'était une libération avec un petit peu de violence. Donc, il avait peur à ce moment. Mais la conduite de troupes, c'était vraiment très professionnel et très vite. Ça s'était assuré que ça c'était l'otage néerlandais. Et on a l'accompagné vers Gao. Et l'accueil hier, ça c'était émotionnel, mais aussi très positif. Son expérience, ça c'était très mélangé. Il a parlé de problèmes de temps en temps. Il a parlé aussi de bon temps. Il a aussi parlé de humour. Donc c'est vraiment comme la vie ordinaire. Il y a le moment difficile, mais il y a aussi des moments assez faciles et positifs. Et juste après son arrivée de Gao, l'ex-otage néerlandais Ishak Rejak, accompagné par l'ambassadeur des Pays-Bas, a été reçu en audience par le président de la République pour lui réitérer tout le soutien du peuple malien et lui souhaiter une bonne chance pour sa nouvelle vie. Kadia Toukone a suivi cette audience pour nous. 72 heures après sa libération, l'ex-otage Djak, baptisé Ibrahim lors de sa capture dans le nord du Mali, a été reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré ce qu'il a vécu pendant près de 4 ans, Djak est resté un homme serein et positif. La preuve, la seule phrase qu'il a lâchée à la presse est « Je suis très heureux d'être libre, ma détention n'a pas été un cauchemar ». Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, se dit très soulagé par cette libération. Un homme libre, c'est beau à voir. Et aujourd'hui, nous avons eu cette merveilleuse occasion de voir un homme qui a vécu l'enfer, qui en revient et qui garde son sens de l'humour, son optimisme et toute sa joie de vivre. Il est heureux de retrouver bientôt sa famille aux Pays-Bas. Avant de s'envoler pour son pays d'origine, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a bien voulu montrer la belle vue de Bamako du haut du palais présidentiel à son homonyme, Ibrahim le Néerlandais. Quand deux Ibrahim se rencontrent. Et ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que le lundi 6 avril 2015, 4 individus armés à bord de 2 motos
ont fait irruption à la foire hebdomadaire de Diafarabé, cercle de Tenenkou, en 5e région pour intimider les forains afin de se rendre au poste de garde forestier et assassiner le chef de poste. Après ce ignoble forfait, ils ont tenté de profaner le drapeau national au siège de la mairie de la localité. Les mêmes assaillants ont été signalés à Djouara, Gallo et Ouromodi. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à la famille du disparu et sa solidarité avec les populations de Diafarabé. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces actes barbares et terroristes sur de paisibles citoyens et de serviteurs dévoués de l'État. Les forces armées et de sécurité sont aux trousses de ces bandits afin de les mettre hors d'état de nuire. Le gouvernement de la République du Mali rappelle une fois encore que ces actes terroristes n'ont pour seul objectif que de mettre à mal le processus de paix en cours dont l'aboutissement final permettra d'isoler et d'éradiquer tous les groupes terroristes sur notre territoire et dans l'espace sous-régional. Le gouvernement de la République du Mali invite les populations à rester vigilantes et à coopérer avec les forces armées et de sécurité et les forces partenaires afin de neutraliser tous ces groupes terroristes qui tentent de saper tous les efforts du Mali et de la communauté internationale dans la stabilisation et la sécurisation du territoire national. La traduction en bamanan de ce communiqué après ce journal. Après la signature de l'accord tripartite le 9 janvier à Ouagadougou, le rapatriement, c'est-à-dire le rapatriement des réfugiés maliens du Burkina Faso, se confirme. La première réunion de la commission tripartite Mali-Burkina Faso au commissariat pour les réfugiés avec comme objectif l'organisation du retour des populations déplacées a eu lieu ici à Bamako. Notre reporter Mariam Sagara a suivi. Le protocole de rapatriement volontaire des réfugiés du Burkina Faso est en phase d'être conclu autour de cette table qui réunit Burkinabés, Maliens et représentants du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés. Un enjeu majeur pour le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, nous confirme son secrétaire général. Le gouvernement du Mali a paraphé le 1er mars 2015 l'accord de paix et de réconciliation issu des pourparlers inter-maliens d'Alger. En cette heureuse circonstance, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour assurer la sécurité des personnes et de leur vie, pour réaliser le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans des conditions décentes, pour améliorer les conditions de vie et d'existence des populations, pour renforcer l'état de droit en luttant contre l'injustice et l'impunité. Le gouvernement cherchera les voies et moyens visant la restauration de la paix véritable. Avec le paraphe du 1er mars, l'espoir renaît pour ces populations déplacées qui vont bientôt perdre ce statut de réfugié. Tout réfugié aspire à retourner dans son pays d'origine lorsque les conditions sont réunies. La présente réunion revêt donc une importance capitale. Elle constitue en effet la première étape de la mise en œuvre du processus de rapatriement volontaire des réfugiés. Ce rapatriement se fera à base de volontariat et suivra un agenda qui sera élaboré par les 3 parties, appuyé par d'autres partenaires impliqués pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du rapatriement. Les préoccupations et les attentes des usagers, je vous le disais dans les titres, par rapport à l'offre et la qualité des soins. La démarche est appelée démocratie sanitaire et à l'ordre du jour du colloque national sur les états généraux de la santé. Les participants vont examiner le document de synthèse des concertations régionales tenues août dernier. Les travaux ont débuté ce matin même ici à Bamako, en présence bien sûr de notre reporter Ramata Konaté. De l'offre à la qualité des soins en passant par le financement de la santé, la tenue d'un colloque national sur les états généraux dans le domaine
contribue à l'atteinte de l'objectif accès de tous à la santé. Cette première édition fait la synthèse des préoccupations et attentes des populations. Il s'agit des préoccupations recensées au niveau des régions du Mali et du district de Bamako. La tenue d'un colloque ici à Bamako vient donc couronner une démarche participative. La démocratie sanitaire se définit comme une démarche qui vise à associer dans un esprit de dialogue, de concertation et de réflexion partagée l'ensemble des acteurs et usagers du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique. La tenue du présent colloque étalé sur 3 jours vous offre l'occasion de procéder à une meilleure prise en charge des aspects insuffisamment traités dans les étapes antérieures, pour faire la synthèse de l'ensemble des travaux du processus de la démocratie sanitaire. Le processus a débuté il y a plus d'une année et à ce jour, on peut retenir que les préoccupations des usagers ont trait au personnel de la santé, à l'hygiène dans les structures de santé, à la disponibilité des médicaments, à la participation des citoyens, entre autres. Précisons que le démarrage des travaux du colloque national sur les états généraux de la santé coïncide avec la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril de chaque année. Pour l'édition 2015, l'accent est mis sur les risques sanitaires des aliments. Tout le monde le dit, tout le monde le chuchote, Bamako doit impérativement changer de visage. Et voilà que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation décide de prendre le sujet en charge. Il a réuni à cet effet les services techniques et la notabilité de Bamako. Pour Abdoulaye Idrissa Maïga, il est temps de mettre fin au désordre et à l'anarchie dans la capitale. Et un délai d'1 an a été accordé. Les échanges ont aussi porté sur les préparatifs des élections communales et régionales ainsi que l'élection partielle prévue en Commune 5, nous dit Mohamed Diarra. Face à face, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et ses interlocuteurs échangent sur les questions brûlantes de l'actualité, notamment la situation sécuritaire dans la capitale. Au plan sécuritaire, la situation reste préoccupante. Quelques 3686 infractions liées à 22 types de comportements antisociaux ont été enregistrés en 2014. Les enjeux sont énormes à l'image des défis à relever. Il faut donc une institution nationale pour redonner à Bamako son lustre d'antan. Que ce ne sont pas des questions si simples. Et voilà pourquoi je voudrais insister sur la nécessité, ici à Bamako, d'une démarche qui implique à la fois les populations, mais qui implique également une procédure de décision. Et que ce soit une décision finale, définitive. S'engager à réduire la marche du hasard et du désordre dans la vie publique. Je vous fixe un cap, celui du 31 mars 2016, pour voir la situation changer à Bamako. Le gouverneur a ensuite parlé de certains points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit du RAVEC, de l'état civil, des élections communales et régionales ainsi que des élections partielles qui se déroulera en commune 5 du district de Bamako. Au titre des préparatifs des élections communales et du district de Bamako, le chronogramme à ce jour est rigoureusement respecté. Les actes sont pris, le matériel livré prédispositionné, les tableaux rectificatifs ont été transmis à la DGE. La révision exceptionnelle des listes électorales s'est déroulée de façon satisfaisante et a abouti aux résultats suivants. Total à radiation 627, validation 658, transfert 11 083. Par rapport au RAVEC, le gouverneur souligne que plus de 153 000 nouveaux majors et omis ont été enregistrés. Sur bémol, 152 004 non enlevés. L'exposé qui a suivi le discours du chef de l'exécutif a permis à l'assistance d'être édifiée sur les préparatifs des échéances électorales à venir. Je voudrais féliciter le corps de l'exécutif régional pour les initiatives récentes, mais également pour les efforts déployés là où c'était possible dans la conduite des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales, dans la pérennisation du RAVEC, dans la consolidation de l'état civil à travers le renouvellement des conseils de quartier. Comme l'ont souhaité les interlocuteurs du ministre, ce cadre de concertation sera maintenu afin que tous les acteurs soient au même niveau d'information.
Restons avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation qui convie les présidents des partis politiques à une rencontre d'information sur l'accord de paix pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus de paix d'Alger. Ça sera le jeudi prochain, jeudi 9 avril 2015 à partir de 10h précises dans la salle de conférence de la primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation compte sur la présence effective de tous. Le ministre de la Réconciliation nationale, lui, était hier à Bassikounou. Bassikounou est à 1400 km de Nouakchott en Mauritanie. Sur place, le ministre a rencontré les réfugiés maliens auxquels il a demandé de retourner au pays pour que la situation se normalise progressivement. Selon Zabi Ould Sidi Mohamed, le Mali est loin d'avoir oublié ses réfugiés. Un extrait de sa déclaration, un extrait qui nous a été rapporté par nos envoyés spéciaux, Moussa Ari Meiga et Mbarakou Meiga. Le Mali ne vous a pas abandonné. Le Mali a envoyé les enseignants qui sont là, enseignent, et j'ai dit que c'est des enseignants qui sont payés par le gouvernement du Mali. Si quelqu'un parmi les enseignants là qui sont là, il y a eu le contrôle physique. Exceptionnellement pour eux, on n'a pas fait de contrôle physique et leur salaire continue, ils leur parviennent. Maintenant, s'il y a un parmi les enseignants qui dit qu'il n'est pas malien, qu'il est zawadien, eh bien, il n'a qu'à lever son doigt devant moi maintenant et je vais le rayer de la liste des enseignants. Ça, je vous l'ai dit, hein? Voilà. Oui, la liste que le Mali paye. La liste que le Mali paye. Si quelqu'un d'autre le paye, ça c'est son problème, hein? Mais ça, je l'ai dit, hein? Donc, il ne faut pas essayer de diaboliser la situation. Il faut faciliter ce contact entre vous et les autorités maliennes. Il y a l'ambassade à Nouakchott. Si un de vous a un problème, il n'a qu'à aller à l'ambassade. L'ambassade va l'assister. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on prépare votre retour dans la dignité, vous-même, vous pouvez aller. La situation a beaucoup changé. Les gens qui parlent à gauche, à droite, quand moi je venais quand le président Ibeka a été élu, je suis parti à Tombouctou. C'était ma première mission. Dès que le gouvernement a été mis en place, j'ai été à Tombouctou. Quand je suis venu à Tombouctou, il n'y avait pas de boutique des Arabes qui étaient ouvertes. Rien. Il n'y avait pas de toilettes que tu voyais dans les rues. Mais aujourd'hui, allez-y à Tombouctou, vous allez voir que le marché marche. Celui qui a une boutique, il est dans sa boutique. Les gens de Tombouctou ont fait des forums, ils se sont réunis, ils se sont excusés, ils se sont pardonnés et leur vie a repris. Celui qui n'a aucun problème, si tu vas à Tombouctou, les boutiques sont pleines aujourd'hui. Personne ne te dit rien. Et je sais qu'il y a un grand commerce qui prospère entre Bassikounou et Tombouctou. À l'Éré, ça s'améliore progressivement. À Gao, ça s'est très bien amélioré. Donc la situation s'améliore progressivement. Le ministre Zabi Ould Sidi Mohamed hier à Bassikounou. Bassikounou, c'est à 1400 km de Nouakchott. Le Kénédougou, ici au Mali, à l'unisson, dit oui à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et c'est à travers un grand meeting de soutien à l'initiative du collectif des ressortissants du Nord que les forces vives de la région l'ont affirmé. C'était dans la salle Lamissa Bengali de Sikasso. Le compte-rendu d'Aouda Djakite. Par ce grand meeting à l'initiative du collectif des ressortissants du Nord Courant, les populations du Kénédougou expriment leur pleine et entière adhésion à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Nous, Courant de Sikasso, réaffirmons notre attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à la laïcité de l'État. Soutenons sans faille le gouvernement de la République du Mali, à sa tête le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans la quête par tous les moyens d'un accord de paix durable pour un développement harmonieux de notre cher Mali. Sans paix, point de développement.
En s'appuyant sur cette vérité, la jeunesse, les femmes, la société civile et le Haut Conseil islamique du Kénédougou, à travers des motions de soutien, ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour l'unicité du pays et ont invité par la même occasion la coordination des mouvements armés à parapher le document sans délai. Une nation, c'est sa jeunesse. Aujourd'hui, nous voulons une jeunesse saine, vigilante, persévérante, et nous soutenons l'accord et l'initiative. Les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition ne sont pas restés en marge. Et les autorités régionales de saluer l'initiative du Kénédougou avant d'inviter les populations à rester mobilisées derrière les plus hautes autorités. Les Maliens ont besoin aujourd'hui de paix, les Maliens ont besoin de tranquillité et les Maliens ont besoin de quiétude. Et nous vous demandons de continuer à soutenir le gouvernement. Nous vous demandons de continuer à vous mobiliser pour faire entendre le message de paix, le message de réconciliation au groupe qui hésite encore. Des bénédictions pour un Mali de paix ont mis fin à la cérémonie. Promouvoir la paix et la quiétude sociale entre les différentes composantes ethniques du cercle de Diré, c'est l'objectif d'une mission que vient de conduire le député Alkeïdi Touré dans les 13 communes du cercle. L'honorable député a mis à profit ces différentes rencontres pour faire également la restitution des sessions de l'année écoulée. Yeya Tandina, compte rendu. Promouvoir la paix, la cohésion sociale et partager le contenu du préaccord d'Alger constituent les grands axes d'échange entre l'honorable député élu dans la circonscription électorale de Diré et les communautés des 13 communes du cercle. L'élu a mis à profit ces échanges pour faire la restitution des différentes sessions de l'année 2014. Depuis que j'ai été élu jusqu'à maintenant, je me promets que la paix, je ne ferai que ça. Et mon contrôle aussi sera permanent. Chaque fois que je dois dire ce qui ne va pas, je le dirai. À Diré, tout comme dans les autres communes, les populations ont salué la démarche et s'engagent à soutenir les autorités. On est entièrement satisfait et on s'y entendait. Rien ne vaut la paix. Il ne faut rien chercher car chercher la paix. C'est la paix qui constitue le boulot, tout ce que nous entreprenons. Cette visite du député dans notre commune témoigne du pacifisme et de la cohabitation des différentes ethnies. C'est un élu rassembleur qui prône la paix. Nous souhaitons que cette démarche soit perpétuée. Un hommage a été rendu à la mémoire du défunt député sortant, Nok Agaricha. C'est en présence des autorités politiques et administratives du cercle de Diré. Suite aux élections du président Muhammadu Buhari, nouveau président du Nigeria, les partis Sadi, l'ADEMA, PJ, l'APC, tous le félicitent pour sa brillante victoire et souhaitent la prospérité pour le Nigeria pour les années qu'il va diriger la République fédérale du Nigeria. Plus de 72 milliards de francs CFA, c'est le coût de financement de 4 projets relatifs à l'agriculture, aux énergies renouvelables et la bonne gouvernance économique. Ces projets financés par la Banque africaine de développement, BAD, pour une période de 5 ans, visent à booster la production et la productivité agricole et à améliorer surtout la gestion des finances publiques. Nouhoum Sissoko, compte rendu. Les 4 projets qui viennent d'être lancés sont le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro, près Sankael, le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le développement des cultures irriguées, Pressa DCI, le projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables PAPERM et le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE. Ces projets multisectoriels sont financés à plus de 72 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD sous forme de dons et de prêts au bénéfice des populations maliennes. Le premier projet, c'est le projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures irriguées. Ça veut dire que le projet va passer par l'aménagement des périmètres irrigués, notamment le périmètre irrigué de Molodo à Ségou, à l'office du Niger, le périmètre de l'office de développement rural de Séléngué et un périmètre qui est dans la zone OHVN qui est Farabana. Alors, le deuxième projet, c'est le Pré-Sankael. Le producteur va voir le rendement augmenter
de 4,5 tonnes à l'hectare à environ 6,5 tonnes à l'hectare. Il y en a qui feront même 10 tonnes à l'hectare. Cet appui de la BAD traduit la volonté de l'institution financière à diversifier et intensifier son assistance au Mali. Le PAPERM, qui est le projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables. Il s'agit là de donner des informations aux Maliens, de renforcer les capacités, n'est-ce pas, des différents intervenants pour que ces énergies puissent être utilisées à bon escient. Alors, et il y aura également, pour clôturer tout ça, le projet d'appui à la gouvernance économique. Les 4 projets ont une durée de 5 ans. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi de bâtir une économie diversifiée, intégrée dans les échanges régionaux et mondiaux. Hier, lundi, a été consacrée journée du Mali au Sahara. Le Sahara, c'est le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition 2015. Comme pour marquer leur amour pour la patrie mère, les Maliens de Côte d'Ivoire ont pris d'assaut le chapiteau réservé à cet effet. En plus de nos compatriotes, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire ont pris part à cette cérémonie aux côtés de leurs homologues du Mali et les autorités consulaires de notre pays. Abidjan, envoyés spéciaux Siratigi Traoré et Idrissa Traoré. 10 millions de bovins, 10 millions d'hectares de terres aménageables, une population jeune à 60%, que de potentiel longtemps resté dans les ténèbres de la confidentialité. Au salon d'Abidjan, les experts maliens l'ont exposé aux yeux du monde. L'Office du Niger, la CMDT, la Direction des productions animales, chaque partie a décliné devant le public son riche patrimoine, des arguments pour la participation de notre pays au salon. Notre participation à cette plateforme de rencontres et d'échanges qu'est le Sahara 2015 vise à faire connaître le potentiel agro-pastoral et agroalimentaire du Mali, promouvoir l'offre compétitive des filières agricoles maliennes et élargir les potentialités commerciales et les relations de partenariat dans le secteur agricole. L'immensité des ressources naturelles et animales du Mali a fortement attiré l'attention des autorités agricoles de la Côte d'Ivoire. J'ai été impressionné, à titre personnel, du potentiel malien au niveau non seulement de l'agriculture, mais aussi au niveau de l'élevage. Je dois dire que les investisseurs ivoiriens qui étaient dans la salle ont tous été édifiés. À en croire les autorités ivoiriennes, la participation du Mali a largement contribué à rehausser l'éclat du salon. Vous avez vu, ils sont venus avec une gamme variée d'animaux, les azawaks, les zébus et bien d'autres animaux. Vous avez vu les moutons qui sont de race très améliorée. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Vous savez qu'une grande partie de notre consommation en protéines animales nous arrive du Mali. Au regard des atouts actuels du Mali dans le domaine agroéconomique, les chambres d'agriculture, à travers leurs présidents, ont invité les Maliens de la diaspora à venir investir dans l'agriculture. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont sortis à un moment très difficile et ils ne savaient pas que l'agriculture ou l'élevage ou l'environnement ou bien la pêche pouvait arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est à nous de passer les nouveaux messages pour qu'ils puissent se retourner dans le pays. Aujourd'hui, au Mali, on peut faire tout. En tout cas, les terres agricoles ne manquent pas. Seule la versatilité des eaux de pluie met en cause les campagnes par intermittence. Et puisqu'il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire et puisque les chameaux boivent beaucoup, la délégation du Mali a remis au ministre de l'Agriculture, au nom du président Keïta, une chamelle et son petit en guise de cadeau au président Ouattara de la Côte d'Ivoire. La problématique de la gestion des ressources transférées de l'État aux collectivités territoriales, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème choisi pour la 13e journée anniversaire du Haut Conseil des collectivités territoriales délocalisées à Ségou. Les travaux ont été dirigés par le président de l'institution, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, en présence des acteurs de la décentralisation et leurs partenaires. Fousseni Samake, compte rendu.
La problématique de la gestion des ressources transférées de l'État aux collectivités territoriales est une préoccupation des acteurs de la décentralisation malienne. C'est pourquoi ce thème a été au cœur des échanges de cette 13e édition de la journée anniversaire du Haut Conseil des collectivités délocalisées à Ségou. Autorités politiques, administratives, élus et services techniques débattront du sujet afin d'améliorer le fonctionnement de nos collectivités pour mieux répondre aux préoccupations des populations maliennes. Il s'agit aujourd'hui de dépasser les approximations en apportant des correctifs, en échafaudant des stratégies nouvelles pour assurer l'effectivité des transferts concomitants des ressources et des compétences aux collectivités en lien avec le Code de collectivité territoriale. L'accord d'Alger et les élections futures ne sont pas restés en marge de cette journée. M'adressant à vous, collègues élus, je vous invite à être de véritables relais pour porter ce message de paix et de stabilité issu du processus d'Alger en direction de nos populations. Le Haut Conseil des collectivités vise la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que la forte mobilisation et l'utilisation efficiente des ressources transférées de l'État aux collectivités territoriales. De Ségou, nous nous rendons à Caille pour suivre le lancement dans la salle de conférence de l'hôtel Hamankolé des activités de mise en œuvre de la liste de contrôle pour un accouchement sécurisé, Safe Birth Checklist, financé par l'USAID, assiste pour un coût de 750 millions de francs CFA et une durée de 2 ans. Ce programme couvrira les districts sanitaires de Kita et de Kenyeba. Mahamadou Alioubari depuis Caille. L'accouchement est un processus complexe qui demande une attention particulière pour le prestataire de santé afin de garantir la qualité de la prise en charge de la mère et du nouveau-né. C'est pourquoi l'USAID Assist vient de procéder au lancement officiel des activités de mise en œuvre de la liste de contrôle pour un accouchement sécurisé dans les districts sanitaires de Kita et Kenyeba en première région. Cet outil qui vient est un complément de tout ce que nous faisons en matière de qualité dans la santé de la mère et de l'enfant, et nous faisons en sorte que les étapes nécessaires pour un accouchement sécurisé soient aussi appliquées dans ce contenu technique au niveau de toute la région de Caille, puisque la mortalité maternelle a un taux assez élevé dans la région de Caille. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale contribue à l'atteinte du 5e objectif du millénaire pour le développement, qui vise à réduire de 3/4 d'ici 2015 le taux de mortalité maternelle. Pour un montant de plus de 750 millions de francs CFA, le projet Checklist, financé par l'USAID Assist, contribuera dans les districts sanitaires de Kita et Kenyeba à améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonatales. La checklist étant un document dont le but est de ne pas oublier les étapes nécessaires d'une procédure pour qu'elle se déroule avec le maximum de sécurité. Son utilisation correcte permet, j'en suis sûr, de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale. Ce projet USAID Assist, qui durera 2 ans dans les districts sanitaires de Kita et Kenyeba, peut s'étendre aux autres districts sanitaires de la région si les résultats sont jugés satisfaisants. La Bourse régionale des valeurs immobilières BVRM a tenu ce mardi sa journée au Centre international de conférences de Bamako. Une journée marquée par une information sur le rôle de la BVRM dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA et le placement de l'épargne bourse, entre autres. Isaac Chenou a suivi cette journée pour nous. Il s'agit, à travers cette journée des bourses de valeurs immobilières, de mieux informer les opérateurs économiques sur ce que les investisseurs doivent faire et savoir. À en croire les responsables de cette structure, la bourse joue un rôle important dans le financement des entreprises. Pourtant, la bourse n'est pas une banque, mais permet de gagner de l'argent en achetant des actions, par exemple. La BRVM doit passer par des réformes majeures comme la création des cadres favorables au développement des activités, la réforme des assurances et l'utilisation des TIC, au dire de Edo Koussi Amemouvé, directeur général de la BRVM. Malgré les résultats encourageants que nous avons enregistrés au cours des dernières années, les ressources levées sur notre marché ne représentent que 15% des crédits totaux à l'économie,
accordés par les banques au sein de notre Union. Et c'est un défi extrêmement important pour nous d'évoluer des économies d'endettement vers des économies de marché qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi dans une économie. Le secteur privé a besoin de financement. Pourtant, les opérateurs économiques du Mali sont absents de la bourse. Pour le moment, aucune entreprise malienne n'est cotée à la bourse. Nous allons profiter de cette journée pour mieux montrer les intérêts qu'il y a à se financer. Le marché boursier mieux connu permettra aux entreprises de se financer à de meilleures conditions que dans les banques. Le défi de la consolidation de cette croissance et l'enjeu de la rendre plus inclusive fait ressortir, mesdames et messieurs, l'urgence d'un meilleur financement des économies de l'Union. Dans ce cadre, le marché financier régional et la BRVM ont un rôle important à jouer en tant que pourvoyeur de ressources à moyen et long terme pour les investissements en infrastructures, mais aussi les besoins de financement du secteur privé. Le ministre Mamadou Igor Diarra a ensuite procédé à la coupure du ruban pour inaugurer les stands installés pour la circonstance. Comment promouvoir la compétitivité des entreprises maliennes et améliorer les performances économiques? Voilà entre autres l'ambition des responsables du bureau de restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles. Ils l'ont fait savoir lors de la 3e session du conseil d'administration suivie par notre reporter Moussa Fane. Cette 3e session du conseil d'administration du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles s'inscrit dans le cadre du renforcement de la performance et de la compétitivité des entreprises. Cette année, le bureau entend relancer certaines entreprises pour le développement économique du pays. Soit elles doivent être restructurées ou essayer d'aller à leur mise à niveau pour une production de qualité et pour qu'elles puissent faire beaucoup d'affaires aussi. Parce que nous visons la compétitivité des entreprises. Et pour l'atteindre, il faut agir sur toutes les fonctions des entreprises qui seront sélectionnées pour l'année 2015. Selon le directeur général du bureau de restructuration des entreprises, la valeur ajoutée des entreprises ont connu une augmentation de 6%. Le budget prévisionnel 2015 est estimé à plus de 380 millions de francs CFA. Le programme a un impact positif, une vingtaine d'entreprises. Et de l'ensemble, ce que je peux constater, c'est que la valeur ajoutée a une progression annuelle de 6%, et mieux que l'agriculture. Les chiffres d'affaires ont évolué à plus de 30%, et les emplois aussi, il y a eu une augmentation de 12%. Les responsables du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles œuvrent pour l'accroissement de la croissance économique, la promotion de l'investissement, de l'emploi et la protection de l'environnement. Autre conseil, autre endroit, la mairie du district de Bamako tient depuis ce matin, et cela pour une semaine, sa toute première session de l'année 2015. En plus des documents administratifs et financiers, la session permettra à la mairie d'élaborer de nouvelles stratégies pour une plus grande mobilisation des ressources financières en 2015. Les précisions avec le premier adjoint au maire du district, son nom Arimakan Keita. Il est au micro de notre reporter Abdrahman Meiga. L'enjeu, c'est approuver le compte de gestion administratif du maire durant l'année 2014. Voilà, je prends le off. En même temps, inciter la population à faire davantage preuve de civisme. Le thème, c'est le compte administratif et la gestion de la propriété de la ville qui a été confiée à Ozone. Et ce sont les deux points principaux. Notre attente, c'est d'abord faire approuver le compte administratif. Aussi profiter de cela pour dire à la population que Ozone est là, c'est pour assainir la ville. Pour cause des décès, la baisse de l'intensité de la poussière actuellement dans notre hôpital depuis que Ozone a commencé. Le bilan de 2014 n'a pas été très fameux. Nous avons un taux de réalisation de 29% en tout. Cela est dû principalement au manque de civisme. La population ne paye pas la TDRL. Personne ne paie rien et on veut tout de la mairie, personne ne veut rien y mettre. C'est d'abord plus de sensibilisation et plus d'autorité. Les deux doivent aller ensemble, le bâton et la carotte.
Si on ne va pas à cela, les services de collectivité vont être bloqués. Au fond, c'est-à-dire ceux, par exemple, qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas les choses, on ferme les boutiques, on scelle. Célébration de Pâques, c'était hier, célébration de Pâques 2015, la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire vient d'appuyer 140 personnes vulnérables de la commune 4 du district de Bamako. Et on voit sur ces images, ces personnes ont reçu des produits alimentaires. Voilà. La directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire. Un élan de solidarité à l'occasion de la célébration des fêtes de Pâques. Je vous le disais dans les titres, plus de 2 kg de cocaïne saisis sur 2 Sierra-Léonais, c'était le week-end dernier, à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Les 2 suspects ont été interpellés à leur descente d'avion par des éléments de la cellule aéroportuaire anti-trafic, antenne de l'Office central des stupéfiants. Ils ont été présentés, ces 2 suspects ont été présentés à la presse en présence de notre reporter Mamourou Sidibé, c'était ce matin. Des suspects de nationalité sierra-léonaise ont été interpellés le samedi dernier. Les éléments de la cellule aéroportuaire anti-trafic, antenne de l'Office central des stupéfiants, ont saisi de la cocaïne sur eux. Nous avons procédé au test urinaire. Comme le test était positif, immédiatement nous les avons gardés à vue pour les nécessités de l'enquête. Alors interrogés, après plusieurs interrogatoires, ils ont fini par reconnaître les faits. Alors après la reconnaissance des faits, nous leur avons demandé d'expulser ce qui était dans le ventre. On a reçu avec l'un d'eux 46 boulettes et l'autre 57. Les 103 boulettes de cocaïne pèsent environ 2,49 kg. Les 2 hommes qui se disent étudiants et hommes d'affaires résideraient à Sao Paulo, au Brésil. Et de novembre à maintenant, je pense avoir fait une saisie d'environ 7 kg. Et ces 7 kg de cocaïne ont une valeur à peu près de 400 et quelques millions de francs CFA. Voilà, c'était une saisie record le week-end dernier à l'aéroport international de Bamako-Sénou, plus de 2 kg de cocaïne. La session d'avril de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier lundi. À l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours que vous pourrez suivre en intégralité juste après ce journal. Et avant de boucler définitivement ce journal, nous revenons sur ce communiqué du gouvernement suite à l'attaque dans une foire à Diafarabé et assassinat d'un garde forestier. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que le lundi 6 avril 2015, 4 individus armés à bord de 2 motos ont fait irruption à la foire hebdomadaire de Diafarabé, cercle de Tenenkou, en 5e région pour intimider les forains avant de se rendre au poste de garde forestier et assassiner le chef de poste. Après ce ignoble forfait, ils ont tenté de profaner le drapeau national au siège de la mairie de la localité. Les mêmes assaillants ont été signalés à Diora, Gallo et Omorodi. Le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à la famille du disparu et sa solidarité avec les populations de Diafarabé. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces actes barbares et terroristes sur de paisibles citoyens et des serviteurs dévoués de l'État. Les forces armées et de sécurité sont aux trousses de ces bandits afin de les mettre hors d'état de nuire. Le gouvernement rappelle une fois encore que ces actes terroristes n'ont pour seul objectif que de mettre à mal le processus de paix en cours dont l'aboutissement final permettra d'isoler et d'éradiquer tous les groupes terroristes sur notre territoire et dans l'espace sous-régional. Le gouvernement invite les populations à rester vigilantes et à coopérer avec les forces armées et de sécurité et les forces partenaires afin de neutraliser tous ces groupes terroristes qui tentent de saper tous les efforts du Mali et de la communauté internationale dans la stabilisation et la sécurisation
du territoire et la traduction donc de ce communiqué du gouvernement dans toutes les langues après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h-13h. Aïssata Ibrahim Maïga, je me ferai le plaisir d'être là, Inch'Allah, pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.